L'arrivée de l'IA dans l'entreprise constitue un réel chantier de reconstruction pour les collaborateurs. Un travail de ressources humaines doit être fait pour faire taire peu à peu les réticences de ces derniers. Aude Sibuet, spécialiste dans l'accompagnement de la transformation des entreprises, détaille une démarche à suivre en équipe et progressivement pour que les collaborateurs puissent s'approprier les techniques de réseau social d'entreprise ou encore de deep et de machine learning. Le plus important, l'essentiel, c'est de commencer à libérer la parole sur les sujets. De permettre aux employés de se familiariser, de se rendre compte qu'en fait souvent parmi même leurs pairs, donc au sein des collaborateurs, il y a des personnes qui sont passionnées d'intelligence artificielle, qui sont passionnées de machine learning, et il peut y avoir aussi ça et là des initiatives qui sont inconnues du grand public ou des sujets en réflexion. Donc l'idée, c'est vraiment d'offrir un espace, un temps, idéalement un lieu géographique pour que les collaborateurs puissent échanger et s'approprier ces différentes idées. La deuxième étape, c'est de réaliser des POC. Donc par exemple, nous, ce qu'on préconise comme solution pour pouvoir lancer des idées de POC, c'est en fait de commencer par une phase d'inspiration, donc c'est-à-dire une phase d'entretien avec les membres du service pour identifier en fait leurs points de friction ou alors leurs rêves. La troisième et dernière étape consiste à se former techniquement, bien évidemment, mais pas que. Se former à un nouveau savoir-être, une nouvelle posture qui est adaptée en fait à cette révolution digitale, qui prône un nouveau rapport à l'information. L'information, ce n'est plus le pouvoir, mais le pouvoir, c'est justement ma capacité à coopérer avec les autres. On peut se former en fait à développer sa réactivité, à développer son adaptabilité et à développer son esprit de coopération avec les autres. Quel peut être l'accueil réservé au déploiement de l'IA dans l'entreprise? Souvent la difficulté, c'est de faire accepter l'outil, l'intelligence artificielle à d'autres collaborateurs. Il peut y avoir des craintes par rapport à ça. Donc ça dépend vraiment des secteurs. Voilà, il y a des secteurs, typiquement le cinéma, où là ça fait un peu plus peur parce qu'à terme on se dit mais il n'y aura même plus d'acteurs, tout va être digitalisé. Où il y a d'autres secteurs où c'est plus clair, comme dans l'exemple de Ma Nouvelle Vie, où là on voit bien que l'intelligence artificielle vient accompagner le collaborateur, donc il y a moins de craintes. Ça dépend vraiment des cas d'usage, quoi. Il y a effectivement des objections qui peuvent apparaître en fonction des technologies. Par exemple, si la première idée, c'est de développer un réseau social d'entreprise, souvent les personnes vont dire oui, mais moi je n'ai pas le temps de diffuser mes informations, je n'ai pas le temps de passer du temps sur ces outils. Donc ce qu'il faut déjà faire en premier lieu, c'est que bien sûr l'outil ne soit pas un accessoire, mais fasse partie vraiment de votre travail. Il faut l'inclure dans la routine quotidienne du travail. Autre élément important, ça c'est aussi incontournable, c'est que la direction se servent de cet outil. Si c'est un choix stratégique de l'entreprise, par exemple, de mettre en place un réseau social d'entreprise, il faut que la direction, elle aussi, intègre cet outil dans sa routine quotidienne et s'en saisisse. Sinon, l'image qui est renvoyée auprès de tous les collaborateurs, c'est que si la direction n'a pas le temps, c'est que c'est accessoire, et donc moi non plus, je n'aurai pas le temps de l'utiliser. L'usage de l'IA en entreprise est-il devenu inévitable ? Ça n'a pas été vu comme étant quelque chose de dangereux pour les métiers, et d'ailleurs ça ne l'est pas. Je pense que c'est vu comme aujourd'hui un facilitateur sur une tâche qui est assez chronophage pour nos collaborateurs, et aujourd'hui comme une aide. Voilà. Et je pense qu'il faut qu'on le laisse à ce niveau-là. Ça permet à nos collaborateurs de se concentrer plutôt sur l'accompagnement humain, et je pense que c'est ça l'essentiel pour eux. Ce qui est déjà sympathique, c'est que nos collaborateurs acceptent l'outil, se prennent au jeu un petit peu à dire est-ce que l'outil est pertinent, pas pertinent, est-ce qu'ils sont plus pertinents eux que l'outil aujourd'hui dans la recherche. Donc il y a cette petite compétition qui est intéressante, et je pense qu'on a encore tout un chemin à parcourir. Donc on est au début, voilà, je vous dirai peut-être ça dans un an si on a une réelle différence au final. Dans de nombreux domaines, on se rend compte que l'être humain que la machine seule ou que l'être humain seul sont moins efficaces, sont moins productifs que les deux ensemble. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher, d'aller identifier ces zones où l'humain peut coopérer avec la machine pour gagner plus de valeur ajoutée en fait dans ses tâches et s'enlever de la pénibilité. Des étapes nécessaires à l'intégration de l'IA dans l'entreprise, à l'adaptation du collaborateur à ces nouvelles techniques, mais aussi utiles pour mettre en valeur la coopération entre l'humain et la machine.